Je disais que ce matin, tu vas quitter d'ici avec une bénédiction. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous n'allons pas à une façon très stagnante. Avec Dieu, il n'y a pas le monotone. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Il est en train de dire à chaque fois que tu viens vers moi, tu découvres une autre façade de moi. C'est comme ça que les anges peuvent regarder l'Éternel Dieu et disent qu'il est saint. À une seconde près qu'ils baissent leurs yeux et les regardent encore, ils se rendent compte que non, c'est une forme de sainteté que nous n'avons pas vue. Il y a une seconde, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec lui, c'est toujours de gloire en gloire. Et ce matin, je suis tellement convaincu que la gloire qu'il est en train de déverser ce matin, c'est une gloire assez particulière et spéciale que tu n'as jamais vue et tu n'as jamais reçue ce matin. Je pensais que j'étais en train de te parler. Parce que la gloire de Dieu est présente en cet endroit. Tu seras affecté et tu vas quitter d'ici avec une bénédiction. Gloire. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée et je bénis l'Éternel pour vos vies aussi. Je disais que j'étais en train de bénir l'Éternel pour vos vies. Je dis merci au pasteur de la confiance qu'il nous accorde. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ceux qui nous suivent en ligne. Vous avez choisi la bonne part. Je bénis l'Éternel pour celle qui ne cesse de prier pour moi, de là où elle est, ma femme. Et je rends grâce à Dieu aussi pour les enfants qu'il nous a accordés. Alors, nous allons directement passer à la parole. Nous allons lire un très long... Bon, c'est pas très long. Nous allons lire un chapitre. Ceci va compter pour la méditation de la semaine que tu n'as pas pu faire. Je sais que tu étais tellement occupé. C'est tout à fait normal, mais ceci va rattraper la méditation de la semaine. Nous allons lire Juge le chapitre 4. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 21e verset. On va s'élever pour honorer la parole de Dieu et je vais demander au frère Patrick de nous faire la lecture. Juge le chapitre 4 du premier verset jusqu'au 21e verset. Habitait à Aroshek. Yobin possédait 900 chars de feu et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abinoam, de Kédek, dans le territoire de Naphtali. Elle lui dit: voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'ordonne. Va, recrute 10 000 hommes dans les tribus de Naphtali et des Zabulons et conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisera, chef de l'armée de Yobin, à venir au torrent de Kishon pour t'attaquer avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai en ton pouvoir. Barak répondit à Déborah: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Je t'accompagnerai donc, déclara Déborah. Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisera. Déborah se rendit à Kédek avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Naphtali et des Zabulon. 10 000 hommes décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Près de Kédek se trouvait Abel, le Kénénite. Il était
séparé des autres Kénénites, descendants de Obad, le beau-frère de Moïse. Et il avait planté sa tente à côté des chênes de Sanamine. Sisera apprit que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur Tabor. Il rassembla ses 900 chars de feu et tous les hommes à Arochet. Puis de là, il se rendit au torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, en route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisera. Le Seigneur lui-même marchera devant toi. Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Il lança l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisera. Tous ses chars et toutes ses troupes. Sisera abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée ennemie jusqu'à Arotec Goïm. Les troupes de Sisera furent massacrées et il n'en resta pas un seul homme. Sisera s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Joël, femme de Aber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Aber et le roi Yobin à Assor. Joël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra dans la tente et elle le coucha sous une couverture. Il lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre contenant du lait et lui donna à boire. Puis elle remit la couverture sur lui. Il lui dit encore, « Reste à l'entrée de la tente et si on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. » Sisera, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Joël prit alors un marteau et un piquet de la tente et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec un piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisera en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisera, arriva. Joël sortit au-devant de lui et lui dit, « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra dans la tente et découvrit Sisera étendu mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de tente. Ces jours-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yobin, le roi cananéen. Et ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à le tuer. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors, sachant que nous sommes à l'année de la transformation, il faudrait comprendre ici que je me suis rendu compte quand il en vient de l'histoire de l'identité de l'homme, quand il en vient de l'identité de l'homme, cela a fait directement allusion à la transformation. Et l'identité de l'homme ici fait à ce que l'homme puisse vivre le potentiel de tout ce qu'il est en train de faire, de tout ce qu'il est en train de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement, c'est parce que tu sais réellement qui tu es, que tu sauras facilement avoir succès dans tout ce dont tu es en train de faire. C'est parce que tu sais réellement quelle est la personne que tu es ou encore quel est le potentiel que tu as en toi. Facilement, tu pourrais avoir du succès dans tout ce dont tu es en train d'entreprendre. Et ici, je suis en train de dire qu'il est directement... Il y a une liaison étroite entre tout ce que tu es en train de faire et avec une certaine transformation. J'arrive et tu vas comprendre. Ici, quand on parle de la transformation, il s'agit aussi d'être transformé à ce dont l'on devait réellement être. Quand l'apôtre Paul est en train de dire, soyez renouvelés soyez transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence. Moi, j'ai compris plusieurs choses. L'une des choses que j'ai compris ici quand il en vient de ceci, j'ai compris d'abord par le mot renouvellement, cela veut dire redevenir neuf, rendre à nouveau encore. Cela veut dire simplement qu'il y avait une certaine situation
qui a été usée. Maintenant, on demande qu'à cette situation puisse redevenir neuve. La première des choses que j'ai compris par là, je me suis dit, sûrement quand l'apôtre Paul est en train de demander que nous puissions renouveler notre intelligence, c'est qu'il y avait une intelligence, il y avait déjà une certaine intelligence, mais qui a été usée, qui a été utilisée d'une façon abusive. Maintenant, il faudrait que cette intelligence puisse redevenir neuve, de telle sorte que nous puissions être capables d'agir d'une façon extraordinaire ou encore de bénéficier de tout le potentiel que l'Éternel a mis en nous. Je suis venu parler sur la vie de quelqu'un ce matin. Le renouvellement de l'intelligence. Oh, j'ai parlé de la transformation va permettre à ce que tu puisses vivre le potentiel du pourquoi l'Éternel t'a envoyé sur terre. Il est important que tu puisses être capable de te rendre compte que tu es réellement. Si tu veux réussir ici sur terre, il ne faudrait pas simplement te dire je vais agir de telle sorte que je vais avoir du succès. Non, 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 non. Regarde, les actions ne suivent pas, ou encore l'identité ne suit pas les actions. Ce sont les actions qui suivent l'identité. Tu dois d'abord être capable de savoir qui tu es, de telle sorte parce que toi tu es, tes actions vont commencer à suivre. Ici, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, j'ai compris une chose. Dernièrement, quand nous avons parlé de cela, nous avons compris que l'intelligence se retrouve au niveau de l'esprit. Maintenant, comment est-ce qu'il faudrait renouveler cette intelligence? Si je dis l'intelligence doit être renouvelée, cela veut dire que nous avions déjà une intelligence et que cette intelligence a été usée, utilisée d'une façon abusive et que maintenant, s'il faudrait rentrer à l'état initial, on nous demande de renouveler cela. Comment fait-il? Comment cela est possible? Comment est-ce que je peux renouveler cette intelligence? Et dernièrement, quand nous parlions de cela, nous avons compris que l'intelligence se trouve au niveau de l'esprit. Et c'est là que j'ai compris une chose. J'ai compris que quand l'homme vivait avec Dieu, en harmonie avec Dieu, l'homme avait l'esprit de Dieu. Et c'est comme ça que par l'esprit de Dieu, l'homme avait une certaine intelligence qui permettait même à Dieu de ne rien demander à l'homme. L'homme pouvait agir d'une façon intelligemment et Dieu pouvait regarder et dire ceci est bon. C'est comme ça que quand l'homme est venu commencer à nommer les animaux, aucune fois Dieu est venu et dit non, ici tu devais changer, tu devais faire ceci. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il y avait en Adam était en coalition. Au fait, c'était le même esprit qui résidait en Dieu. Cela veut dire l'intelligence que l'homme avait était l'intelligence initiale que l'Éternel Dieu avait placée pour l'homme. Maintenant, quand le péché est venu, le péché a permis à ce que l'homme puisse perdre l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a quitté l'homme. C'est comme ça maintenant l'intelligence est devenue abusive. C'est comme ça que l'intelligence, on a commencé à utiliser ça d'une façon abusive. On a commencé à marcher d'une certaine façon qui ne plaît pas à l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel est en train de regarder et dit, mais ces personnes, je ne l'ai pas conçu pour faire ceci. Je ne l'ai pas créé pour faire ceci. Et c'est ainsi maintenant l'apôtre Paul est en train de demander, renouvelez votre intelligence. La meilleure façon de renouveler son intelligence, c'est d'abord être capable de rentrer à l'état initial que l'Éternel Dieu nous avait créé. Regarde, nous connaissons tous l'histoire de l'aiglon, le petit de l'aigle, qui, dès sa naissance, s'est retrouvé au milieu des canards. L'aigle, dès sa naissance, se retrouvait au milieu des canards. L'aigle a commencé à vivre comme étant un canard. L'aigle, ne sachant pas qui il est, perdant son identité, il s'est dit, si moi je dois manger comme un canard. L'aigle est en train de regarder comment est-ce que les canards se déplacent dans l'eau. L'aigle s'est dit réellement, ok, moi étant semblable à eux, moi aussi je dois être capable de faire quoi? De nager ou encore de me déplacer dans l'eau. Mais l'aigle essaye de se déplacer dans l'eau. Il se rend compte qu'il n'arrive pas parce qu'il n'a pas les pattes adéquates pour cela. C'est comme ça que je comprends deux fois. Il arrive que tu es sur terre. Tu es en train de te débattre. Tu te rends compte que tu n'arrives à ne rien faire. Tu es en train de tâtonner dans ceci. Tu te rends compte que tu n'arrives à ne rien faire. Tu es simplement comme un aigle se retrouvant au milieu des canards. En train de vouloir de te conformer comme tout le monde. En train de vouloir faire comme tout le monde. Tu n'arrives à ne rien faire sans le savoir. C'est simplement parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Maintenant, un beau jour, l'aigle s'est retrouvé en face des autres aiglons. L'aigle s'est retrouvé à côté des autres aigles.
l'aigle se rend compte, oh, je vois des gens qui ont un bec semblable au mien. Je vois des gens qui ont des griffes semblables aux miens. L'aigle s'est posé toujours la question, qu'est-ce qui arrive avec moi? C'est moi qui ai un problème ou comment? Comment est-ce que les autres ont des becs plates, mais moi mon bec est croché? Et le jour où l'aigle s'est rendu compte qu'il n'est pas la seule personne, oh, au fait, il n'est pas le seul de sa race et qu'il y a encore d'autres personnes qui le ressemblent. L'aigle a regardé maintenant ceux qui le ressemblent, ceux qui sont faits à son image. Comment est-ce qu'ils sont en train d'agir? L'aigle s'est rendu compte que, oh, il y a possibilité que moi je ne puisse pas simplement nager, mais il y a possibilité que je m'envole. Regarde, l'aigle, ne sachant pas qui il était, l'aigle a commencé à subir les limitations des canards. La limitation que les canards pouvaient avoir dans leur vie. L'aigle a commencé aussi à subir cette limitation. Les canards l'ont dit, nous ne pouvons pas voler à plus de 10 cm. Nous, quand on essaye de voler, on ne peut pas faire 1 heure du temps de vol. On se limite là-bas. L'aigle, ne sachant pas qui il est, l'aigle aussi est en train de faire quoi? Il dit, ok, ça c'est notre style de vie. Au fait, c'est notre façon de faire. On ne peut pas voler plus d'1 heure. On ne peut pas être ceci. L'aigle est en train de subir les limitations des canards. Et ce jour-là, l'aigle a vu ses semblables. Il a vu comment est-ce que les autres sont en train de prendre l'envol, en train de monter et de monter. L'aigle a dit non, non, je vais d'abord essayer d'être comme eux. Et ce jour-là, l'aigle a brisé une certaine limite que lui-même s'était mis par manque d'intelligence. L'aigle a pris l'envol. L'aigle a commencé à monter. Il s'est rendu compte qu'au fait, même ces canards peuvent être simplement pour moi la nourriture que je pouvais commencer à manger. Au fait, il était au milieu de ce que pour lui était comestible, mais parce qu'il était pas intelligent, parce qu'il n'avait pas l'intelligence adéquate, parce qu'il ne connaissait pas son identité, il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était même au milieu de ce que lui pouvait manger. Mais le jour où l'aigle s'est mis face à ses semblables, oh, l'aigle a compris que ces canards pouvaient être pour moi une nourriture. Je viens parler de la part de Dieu sur la vie de quelqu'un. Regarde, la transformation dont tu as besoin, il est possible simplement que tu puisses être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais la seule façon, la meilleure de façon d'être transformé, c'est parce que ce que tu dois faire, c'est être exposé à l'image par laquelle tu as été exposé ou encore tu as été créé. Je parlais à quelqu'un et que si tu veux être transformé, tu dois être exposé à l'image à laquelle la personne t'a créé. Cela veut dire la meilleure transformation vient du fait que tu t'exposes chaque jour à la parole de Dieu. La meilleure transformation vient du fait que chaque jour tu t'exposes à l'image de ce que l'Éternel Dieu t'a créé. C'est comme ça, à chaque fois que tu es en train de prendre la Bible, tu n'es pas simplement en train de lire pour connaître les histoires, mais tu dois être en train de lire pour croire à ce que l'Éternel Dieu a dit, de telle sorte que ces choses puissent avoir effet sur toi. Et c'est ainsi que tu connaîtras réellement qui tu es. Et si tu connais qui tu es, tu vas vivre le potentiel exact de ce que l'Éternel t'a envoyé sur terre. J'ai compris une chose, que l'identité de la personne fait à ce que nous puissions vivre le potentiel exact de ce que l'Éternel Dieu a voulu que nous puissions vivre. Mais ce qu'il arrive de fois est que parce que nous sommes dans un milieu où on n'a pas d'autres images, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe ailleurs. On se rend compte que nous devons, on se rend compte que sans même le vouloir, on commence à vivre en fonction de ce qui se présente autour de nous. L'aigle n'avait pas encore d'autre image. Il ne savait pas comment est-ce que je pouvais agir en dehors de l'entourage qu'il y a autour de moi. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, j'aime une certaine version qui dit, ne vous conformez pas à ce monde actuel. Oh, laisse-moi te dire, le siècle présent a la tendance de vouloir te mentir sur ce que toi tu es. Le siècle présent a la tendance de vouloir te faire porter des choses que toi tu n'es pas. Le siècle présent va te dire,
voici la façon comment est-ce que tu dois t'habiller. Le siècle présent va te dire, voici la façon comment est-ce que tu dois parler. Le siècle présent va te dire, voici ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le siècle présent va te dire, voici comment est-ce que tu dois marcher. Mais moi, je viens dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel Dieu ne t'a pas créé en fonction du siècle présent. L'Éternel Dieu t'a créé avec ses habilités à lui, de telle sorte que toi, tu puisses dominer. Il a dit à Adam, je te donne cette terre, je te donne toutes choses, afin que tu puisses dominer sur les choses. Tu dois te rendre compte que l'intelligence que tu as, l'intelligence que tu dois avoir, ce n'est pas une intelligence d'être conformé, ce n'est pas une intelligence de conformiste, mais c'est une intelligence de la domination sur toute la création. Tu dois te rendre compte, l'intelligence que tu dois avoir, ce n'est pas une intelligence de soumission, mais c'est une intelligence de la domination. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Quand tu quitteras d'ici, tu dois être capable de te dire, je sors d'ici non pas comme une personne soumise, mais je sors ici comme une personne dominante. C'est comme ça que quand l'aigle retourne maintenant voir ses frères et sœurs canards, il ne va plus se présenter disant, mais voici frère canard, moi votre frère canard. Non, cette fois-ci il va se présenter en disant, mes frères canards, me voici aigle au devant de vous. Je viens dire à quelqu'un, la meilleure façon de signaler au siècle présent que toi tu as été transformé, c'est de réintroduire ta présentation. C'est comme ça le thème de mon matin, ou encore de ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est simplement une introduction. Tu dois dire au siècle présent, bonjour, je m'appelle Christian, fils du Dieu très haut, reçu, ou encore fils du Dieu très haut, reçu, ou je vais dire racheté par Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Tu dois être capable, à chaque matin tu te réveilles, tu parles au monde, tu dis bonjour le monde, je m'appelle Christian, fils de Dieu vivant, racheté par Jésus-Christ. Je suis venu pour dominer sur toutes choses que l'Éternel Dieu a créées. Le thème de ce matin, c'est bonjour, je m'appelle, tu complètes ton nom. Alors, dans la lecture que nous avons lue ce matin, ce n'était que l'introduction. Dans la lecture que nous avons faite ce matin, nous avons vu, on nous parlait du peuple de Dieu, du peuple de Dieu Israël. À l'époque, Israël n'avait pas encore de roi. À l'époque, Israël était dirigé par des juges. Et à cette époque, il y avait une personne qui était juge en particulier. C'était, en particulier, dirais-je, c'était Déborah qui était juge pendant cette époque. Et la Bible est en train de dire qu'il y a 20 ans que l'Éternel a fait subir une certaine oppression. Mais quand j'étais en train de lire sur ces passages, le livre de Juges, j'ai eu l'habitude de le lire de le commencement et arriver à la fin. Mais il y a quelque chose qui revient très souvent dans ces livres. Il y a quelque chose qui revient très souvent. Certains chapitres commencent toujours. Les peuples de Dieu firent ce qui était mal à l'égard de Dieu. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois qu'il y a un passage, certains commencent toujours. Les peuples de Dieu firent ce que déplurent à l'Éternel. J'ai compris une chose. J'ai compris qu'à chaque chapitre, il y a sûrement une certaine génération qui passe et une autre qui vient. Et la génération qui vient, c'était une génération qui s'est conformée toujours au milieu dont elle s'est trouvée. Je viens dire à quelqu'un, nous devons être une génération qui vient mettre fin à certains cycles de notre vie. Nous devons être une génération qui vient dire ceci doit s'arrêter. Nous devons être une génération qui doit dire ici ça s'arrête là, ça s'arrête par moi. C'est moi qui viens mettre fin à ceci. Nous n'allons pas continuer avec ces cycles de continuer toujours à dire ces peuples sont en train de faire encore ce que déplire l'Éternel. Ces peuples sont en train encore de faire ce que l'Éternel n'aime pas. Cela doit s'arrêter avec nous. Nous devons être une génération que l'on regarde, on dit ceux-là sont transformés, ceux-là ils ont une certaine intelligence, ceux-là sont venus non pas pour être dominants mais pour dominer vraiment. Et c'est comme ça qu'il y a eu oppression au peuple de Dieu durant plus de 20 ans. Pendant 20 ans, les peuples étaient en train de subir quelque chose, une oppression. L'Éternel lui-même avait livré son peuple de telle sorte qu'il y avait un roi de l'autre côté, le roi des Cananéens, était en train de faire subir au peuple de Dieu une certaine pression. Mais 20 ans après, l'Éternel Dieu est venu dire à Déborah, qui était juge, il dit, maintenant, je vais vous donner la victoire sur les Cananéens. Laisse-moi te dire, je viens parler sur la vie de quelqu'un.
je viens parler sur la vie d'une personne. Je disais que je viens parler sur la vie d'une personne. Peu importe la durée de tout ce que tu es en train de subir, je viens dire, peu importe combien de temps cette situation a pu traîner, je suis sûr, la situation n'aura jamais le nom de l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, même si cette chose a fait 20 ans, même si cette chose a fait 30 ans, même si cette situation a fait 40 ans, en aucun cas cette chose s'appellera éternelle. C'est que je viens dire à quelqu'un, ma prière ce matin, ma prière aujourd'hui, que tu puisses subir ce que l'Éternel a dit à Déborah. Aujourd'hui, non pas demain, aujourd'hui, non pas après 5 ans, aujourd'hui, non pas après 10 ans, aujourd'hui, je te donne la victoire sur ce qui était dominant sur toi. Je viens parler sur la vie de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ma prière est qu'aujourd'hui puisse être pour toi le jour où tu vas subir la victoire. La victoire sur tout ce qui pourrait être comme problème dans ta vie. Regarde, le plus grand problème avec nous, c'est quoi? Ce n'est pas la durée de la situation. La situation peut faire 10 ans. La situation peut faire un seul jour. Dieu n'a que faire avec la durée de la situation. Ce qui est sûr, cette situation n'aura jamais le nom d'Éternel. Mais parce que cette situation n'aura jamais le nom de l'Éternel, elle arrivera toujours à sa fin. Mais il y a une seule chose qui fera la différence entre toi qui subis cela pendant 20 ans et l'autre qui subit cela pendant un seul jour. C'est la foi. La Bible est en train de dire dans Hébreux 11 que tous ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En d'autres termes, si tu es venu en ces lieux-ci avec la foi que tu es venu chercher Dieu, non pas regarder un homme, avec la foi que tu es venu chercher Dieu, non pas venir rencontrer tes amis, mais avec la foi que tu es venu vraiment rencontrer Dieu. La Bible est en train de dire, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il va te donner la récompense du pourquoi est-ce que tu es venu le chercher. Aïe. J'étais en train de dire que ce matin-ci, il est possible que l'Éternel puisse te donner la récompense de tout ce dont tu es venu chercher. 20 ans après, l'Éternel Dieu dit à Barak, à travers Déborah, que je vais accorder la victoire à mon peuple. Et il y avait un homme puissant qui dominait à l'époque sur Israël. C'était le roi. Mais le roi avait un intendant, je peux dire un général, qu'on appelait Sisera. Sisera avait la réputation d'une personne cruelle, une personne puissante. La Bible est en train de dire, il avait des chars de feu. Il avait 900 chars et ces chars étaient remplis de feu. Donc à chaque fois que lui descendait, il créait la terreur que personne ne pouvait le résister. Mais Dieu dit à Déborah, disons que maintenant là, je vais donner la victoire à mon peuple. Mais ce que j'aime, c'est ceci. La Bible est en train de dire, Barak, on dit à Barak que, écoute, réunis des hommes. Dieu est en train de dire, réunis des hommes et je vais te donner la victoire. Mais Barak dit à Déborah, j'accepte que Dieu va me donner la victoire. Mais je refuse de partir si toi tu ne viens pas avec nous. Je suis en train de penser présentement là. Combien de fois avons-nous reçu une parole de Dieu et nous avons refusé? Au fait, ici il n'y a pas question de ne pas croire. Barak a cru à la parole de Dieu. Mais Barak a refusé de faire les premiers pas sans être accompagné de la personne qui a donné la parole. Très souvent même dans nos vies, l'Éternel Dieu te dit, va. Mais toi aussi tu dis à Dieu, Seigneur, je n'irai pas si toi tu ne m'accompagnes pas. Mais l'Éternel est en train de te dire, je t'ai déjà accordé la victoire. Tu n'as même pas besoin que moi je puisse intervenir. Regarde, ce n'est pas toutes les prières que tu vas faire comme Moïse, disant si tu ne marches pas avec nous, je ne vais pas. Ce n'est pas à toutes les situations que tu dois faire cette prière. Il y a certaines prières que toi-même tu dois faire et que tu attends simplement une parole de Dieu. L'Éternel Dieu te dit, je t'ai déjà accordé la victoire. À cet instant-là, tu dois te lever avec un bond, aller directement en action. Mais regarde ce qui arrive. Parce que Barak a dit maintenant à Déborah que non, je n'irai pas si toi tu n'y vas pas. Maintenant Déborah ajoute, parce que tu ne veux pas aller seul, regarde ce qui va se passer.
l'honneur de cette victoire ne te reviendra pas. Regarde. Barak pouvait simplement s'arrêter là, disant, merci Éternel, parce que tu m'accordes la victoire, je vais. Est-ce que vous pensez que la suite de la prophétie allait continuer? Est-ce que Déborah allait encore dire un mot? Il y a certaines victoires qui nous échappent en main, juste par le fait, non pas que nous avons douté de la parole, mais parce que simplement nous avons voulu agir différemment. L'Éternel Dieu dit, parce que maintenant que tu ne veux pas aller de seul, je vais prendre l'honneur de cette victoire. Il ne dit pas que tu ne vas pas vaincre. Tu vas vaincre. Mais l'honneur de cette victoire, je vais l'accorder à une femme. Mais ce que j'aime est que ici, on n'a pas cité le nom de la femme. On a dit simplement, je vais l'accorder à une femme. Maintenant, moi, je me mets à la place des Barak. Je me dis, sûrement cette femme, ça doit être Déborah. Je me dis, sûrement cette femme, ça serait Déborah. Parce que c'est elle que je vais partir avec directement dans le champ de bataille. Mais je viens de dire à quelqu'un, regarde, les pronostics de Dieu ne sont pas les pronostics des hommes. Je viens t'informer encore même que les pronostics des hommes ne sont pas égaux aux pronostics de Dieu. Ce que Dieu dit n'est pas égal à ce que les hommes sont en train de dire. Les hommes peuvent dire une chose, mais ce n'est pas vraiment la totalité de ce que l'Éternel Dieu a dit. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens que nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons qu'en partie. Même quand nous prophétisons, nous ne prophétisons pas tout, nous prophétisons en partie. Et ce matin, je viens de dire à quelqu'un, laisse que la partie où l'Éternel n'a pas révélé ni aux prophètes ni aux pasteurs puisse avoir accomplissement dans ta vie ce matin. Ce n'est pas parce que l'Éternel Dieu ne t'a pas parlé que certaines choses ne vont pas arriver. L'Éternel Dieu a dit, vous ne prophétisez pas tout parce que vous ne connaissez pas tout. Et ma prière pour toi ce matin, les paroles que tu n'as même pas reçues des prophètes, les paroles que tu n'as pas reçues des pasteurs, les paroles que tu n'as pas reçues des prières, les paroles que tu n'as pas reçues de quiconque, laisse que cette partie de Dieu qu'il a gardée en lui-même puisse s'accomplir dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Barak a dit, ou Déborah est en train de dire à Barak que regarde, maintenant là, que tu as refusé de partir, sache-le, que l'honneur reviendra à une femme. Et c'est ainsi maintenant, arrivé le jour de la bataille, arrivé le jour J, arrivé au moment où maintenant il devait partir à la bataille. Ici maintenant nous sommes en train de voir que Déborah a réuni tout le monde. Et Sisera, Barak dirais-je, a réuni tout le monde. Barak a réuni sa troupe et s'est mis à descendre. Maintenant il y avait à l'époque il y avait une personne qu'on appelle Héber, le Kénéen. Héber était quoi? Héber était, je peux dire, la famille du beau-frère de Moïse. Ce qui veut dire, à l'époque, la famille de Héber, les Kénéens, était en bon terme avec Israël. Mais cela ne suffit pas. On donne une précision. On dit Héber, lui. Héber était en bon terme aussi avec le roi qui oppressait Israël. C'est comme ça que Héber a pu se retirer de tous les Kénéens et parti habiter loin. La Bible signifie cela. Il dit que Héber est parti habiter loin de sa troupe. Pourquoi? Parce que Héber était en bon terme avec la personne qui était en train d'opprimer les Israélites. Et maintenant, la personne qu'on appelle Jaël dans ces textes est quoi? Est la femme de Héber le Kénéen. Et maintenant ici, Sisera a réuni ses troupes. Sisera se met en garde pour attaquer maintenant Israël. Sisera s'est réuni pour attaquer Israël. Il dit, voici maintenant pour moi le moment où je vais attaquer Israël. Barak aussi prend la troupe. Déborah, le jour même de la bataille, Déborah dit à Barak, aujourd'hui l'Éternel va te donner la victoire. On attaque et le combat s'est engagé. Mais il y a une chose qui se passe. Pendant qu'ils sont en train de se battre, Sisera se rend compte qu'on est en train de le perdre. Ou encore, on est en train de le donner une frappe qu'il n'a pas encore reçue de toute sa carrière de bataille. Sisera s'enfuit. Il laisse ses troupes et s'enfuit. Et pendant qu'il est en train de s'enfuir, la Bible signifie il fuit à pied et va maintenant se réfugier dans la maison de Jaël. Et Jaël, sachant qui elle était, reçoit Sisera. Je viens de dire à quelqu'un une chose ce matin. Regarde, si tu sais qui tu es,
tu sauras aussi qui tu n'es pas. Si réellement tu sais quelle est ton identité, directement tu sauras aussi qu'est-ce que toi tu n'es pas. Regardez très bien ce qui se passe. Sisera était l'ami du mari de Jaël. Mais Jaël, quand Jaël reçoit Sisera lui donne des ordres. Jaël est en train de regarder. Je suis sûr, Jaël se disait en elle-même, regarde Sisera, tu es peut-être l'ami de mon mari, mais tu n'es pas mon ami à moi. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu sais qui tu es, tu ne sais pas aussi, tu sais aussi qui tu n'es pas. Lorsque tu maîtrises la personne que tu es, tu maîtriseras aussi la personne que tu n'es pas. Il dit à Sisera, Sisera, tu es sûrement l'ami de mon mari, mais tu n'es pas mon ami. Je viens dire à quelqu'un ici, la maladie peut être l'héritage ou encore la maladie peut être héréditaire dans ta famille. Mais tu dois comprendre, si tu sais qui tu es, tu sauras aussi que toi, la maladie n'est pas ton héritage. Je suis en train de te parler ce matin. Sisera peut être pour toi une maladie qui vient entrer dans ta maison. Parce que toi, tu sais qui tu es. L'héritage de la famille et de la famille, c'est de recevoir une maladie héréditaire. Maintenant, toi, tu te rends compte de qui tu es. Tu dis à la maladie, tu peux être héréditaire. Mais moi, tu n'es pas mon héritage. Je viens dire à quelqu'un, la stérilité peut être existante sur la terre. Mais tu n'es pas existante. Tu dis à la stérilité, tu n'es pas existante dans ma vie. La pauvreté peut exister sur mon vocabulaire. Pauvreté, je peux parler de toi. Mais là, cela ne signifie pas que toi, pauvreté, tu es partante de ma vie. Parce que je sais qui je suis. Je sais aussi qui je ne sais que je ne suis pas. Parce que je maîtrise la personne que je suis. Je sais aussi ce que je ne suis pas. Jaël savait que cet homme est l'ami de mon mari. Mais il n'est pas mon ami à moi. Peu importe ce qui pourrait se passer, cet homme peut être l'ami de mon mari. Je peux le recevoir avec hospitalité. Mais dans ma tête, je sais que cet homme n'est pas mon ami. La première des choses, lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui tu es, tu as la conscience d'être la bénédiction pour les autres. La première des choses qui arrive, lorsque tu sais qui tu es directement conscient que ma vie est pour les vies. Lorsque tu sais qui tu es tellement conscient que moi, je suis le canal par lequel l'Éternel passe pour octroyer une certaine délivrance. Je viens dire à quelqu'un, regarde, Jaël avait toutes les raisons possibles de ne pas se préoccuper du conflit qu'avait sa maison ou encore du conflit qu'avait Israël. Parce que sa maison était tellement en paix. Sa maison n'avait rien à voir avec le conflit qui existait. Jaël avait toutes les raisons de s'asseoir et de faire mettre Sisera à côté et de se préoccuper de ses affaires. Mais parce qu'elle était consciente que la bénédiction d'Israël devait passer par elle, elle s'est dit ici, moi je dois agir. Laisse-moi te dire, aujourd'hui je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Il y a certaines choses que tu dois être capable de te rendre compte que la bénédiction d'une certaine situation doit passer par toi. Regarde, nous sommes ici en train de dire l'église a des besoins. Mais toi tu n'es pas comme Jaël. Nous sommes ici en train de dire l'église a des besoins. Toi tu es en train de regarder, tu dis au fait, les besoins de l'église ne me concernent pas. Tant que moi, ma maison est en paix, pour moi, ce n'est pas un problème. Et pourtant, Jaël n'a pas agi comme ça. Nous sommes ici en train de dire, la chorale a besoin de recruter. Mais toi, sachant santé, tu te dis, bon, ça, ce n'est pas vraiment mon problème. Ça ne me regarde pas. Nous sommes ici en train de dire, nous sommes en train de recruter pour le protocole. Mais toi, tu sais très bien que tu peux faire le protocole. Mais toi, tu te dis, ok, ça, ce n'est pas mon problème. Parce que dans ma maison, je suis en paix. Ici, ce n'est pas mon problème. Mais Jaël n'a pas dit ça. Jaël n'a pas regardé la situation de paix qu'elle pouvait avoir dans sa maison. Jaël s'est dit, parce que moi, je sais qui je suis. La bénédiction de cette maison d'Israël va passer par moi. Regarde, on n'a nullement besoin de connaître qui tu es. Nous devons simplement vivre une certaine bénédiction sans même savoir que c'est passé par toi. Tu dois être capable d'être cette personne qui vient un samedi dans cet endroit en train de nettoyer et laver. Quand le peuple de Dieu vient le lendemain dimanche, se rend compte que cet endroit est tellement bien, béni par quoi que ce soit. Et c'est toi, tu as eu à être le canal de cette bénédiction. Je viens parler sur la vie de quelqu'un. Regarde, la première des choses, lorsque ton intelligence est transformée, tu sais réellement que tu es. Tu te rends compte maintenant que ta vie est pour le vie.
Parce que tu sais qui tu es. Parce que maintenant tu sais qui tu es. Deuxièmement, il y a des combats que tu vas entrer, même si cela n'est pas à toi. Parce que tu sais qui tu es. Il y a de ces combats que tu dois prendre position, même si cela ne te concerne pas. Regarde, Jaël n'était pas concerné par ce qui est le combat d'Israël et Sisera. Mais Jaël s'est dit, il y a possibilité que Israël puisse trouver la paix par moi. Je dois entrer dans ce combat. Je suis en train de voir ici, la Bible est en train de dire que la Bible est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Cela veut dire, tu n'as nullement besoin de recevoir une instruction de Dieu pour agir de la part de Dieu. Si toi tu connais ton Dieu, tu as simplement besoin de te rendre compte de qui tu es. Et c'est ainsi que tu vas agir. C'est comme ça que je suis en train de voir David. Aucune fois, la Bible est en train de signifier que David a reçu une instruction d'aller combattre Goliath. Aucune fois, la Bible est en train de dire que David a reçu une parole disant de Dieu est en train de lui dire que David, je serai avec toi, va battre Goliath, tu auras la victoire. Aucune fois David s'est retrouvé en face de l'adversaire juste par un hasard. Et c'est comme ça que David savait que mon Dieu ne peut pas être insulté par cet incirconcis. C'est comme ça la Bible est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. David, connaissant son Dieu, est en train d'agir avec fermeté. Il connaît qui est son Dieu. Il n'a pas besoin d'attendre une parole venant de Dieu, lui rassurant que je serai avec toi. Il sait que son Dieu est toujours avec lui. Qu'il reçoit une parole ou pas, il sait que son Dieu est toujours avec lui. C'est comme ça que David pouvait regarder Goliath et lui dire, toi tu viens avec des lances et des javelots, mais moi je viens avec l'Éternel, le Dieu des armées. On n'a pas montré où l'Éternel est en train de dire à David, je serai avec toi. David étant conscient de qui il est, il savait que l'Éternel est toujours avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sais qui tu es, tu connaîtras qu'il y a de ces combats, tu dois entrer. Parce que l'Éternel est déjà avec toi. Tu n'as nullement besoin de craindre. Tu n'as nullement besoin de patienter. Tu n'as nullement besoin de faire quoi que ce soit. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais que l'Éternel est avec toi. Sisera entre dans la maison de Jaël. Je serai rapide. Jaël prend une couverture et couvre Sisera. Et ce qui m'intéresse, c'est maintenant Sisera qui dit à Jaël, donne-moi de l'eau. Jaël regarde. Je me dis, Jaël, c'était une femme soumise. À l'époque où encore nous connaissons tous même que la femme, quand elle reçoit l'ami de son mari, il doit le traiter avec, je peux dire, beaucoup de diligence ou encore beaucoup de fierté. Cela exprime même, je peux dire, l'honneur qu'il accorde même à son mari. Et c'est comme ça que Jaël, par hospitalité ou encore par respect pour son mari, et regarde, il dit, ok, voici une couverture. Couvre-toi ici, je t'apporte même un verre de lait. Tiens, bois. Sisera donne des ordres maintenant à Jaël. Sisera lui dit, tiens-toi à la porte. Et si tu vois quelqu'un venir, tu lui dis, ici, il n'y a personne. La troisième des choses, lorsque tu sais qui tu es, tu comprendras que tu n'as pas d'ordre à recevoir du monde. Lorsque tu sais réellement qui tu es, tu comprendras que tu n'as pas d'ordre à recevoir du monde. Sisera fait la loi ailleurs. Sisera, tu fais la loi ailleurs. Dans ton armée, c'est toi qui diriges. Tu fais la loi ailleurs. Mais dans ma maison, Sisera, ce n'est pas toi qui fais la loi. Dans ma maison, Sisera, c'est moi, Jaël, qui suis maître. Et c'est l'Éternel Dieu des armées qui est le maître suprême. Je viens parler de la part de Dieu sur la vie de quelqu'un. Regarde, le monde peut avoir certaines lois. Le monde peut dicter certaines choses. Mais tu dois te rendre compte d'une chose, lorsque tu sais qui tu es, tu te rendras compte que tu n'as de commande à recevoir de personne que le Dieu seul. Regarde, dans ta maison à toi, ce ne doit pas être une maison où tu mélanges les lois du monde et les lois de Dieu. Dans ta vie à toi, tu
Tu ne dois pas être cette personne qui vit en même temps avec les lois selon le monde et qui veut aussi obéir les lois de Dieu. L'Éternel, le Dieu, n'est pas un Dieu à qui nous devons nous mélanger. Non, l'Éternel Dieu, ce n'est pas un Dieu qui te fait un appel et tu le mets en conférence avec le monde. Non, je comprends que cette génération a cette tendance de vouloir prendre une partie de Dieu et le mettre aussi avec une partie dans le monde. Tu es cette personne-là qui dit, je suis chrétien, je suis transformé. Mais quand on te regarde, on voit le monde en toi. Mais tu es aussi cette personne qui connaît les lois de Dieu, mais tu veux aussi obéir aux lois du monde. Le monde te dit, voici comment est-ce que nous devons nous habiller. Voici comment est-ce que nous devons parler. Voici comment est-ce que nous devons marcher. Et toi, tu es en train de dire, je suis une personne transformée, je suis une personne en ceci, je ne veux pas simplement me conformer, je veux m'accommoder. Je vais simplement être comme le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Laisse-moi te dire, aussitôt que tu dis, je veux être comme le monde, mais aussitôt que tu dis, je vais être comme le monde, tu mets Dieu à l'écart. Jaël a regardé et dit, Sisera, tu es commandant ailleurs. Tu n'es pas commandant dans ma maison. Tu peux être commandant partout ailleurs, mais tu ne peux pas être commandant dans ma maison. La maison qui devait recevoir Sisera comme lieu de refuge, cette maison s'est transformée en cercueil pour Sisera. La maison qui était l'arbre de paix pour Hébert le Kénien, à chaque fois qu'il revient et facilement il s'assoit, ces jours-là, cette maison s'est transformée en cercueil pour Sisera. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois être cette personne qui, quand il regarde le monde, ou encore qui, quand il regarde quelque chose, la calomnie vient dans ta vie, la calomnie entre dans ta maison. Tu dois être cette personne qui dit, la calomnie, tu entres chez moi, mais tu t'arrêtes ici chez moi. Tu ne vas pas aller ailleurs. Tu ne dois pas être cette personne qui reçoit les péchés et qui donne les péchés une place où s'abriter et les péchés commencent à se ressourcer afin d'aller ailleurs. Non, tu dois être cette personne où, quand les péchés arrivent chez toi, tu dis, tu ne fais pas la loi ici. Ici, tu es entré, ça sera pour toi le lieu de ton cercueil. Laisse-moi te dire, lorsque tu sais qui tu es, tu comprendras directement que toi, tu ne reçois pas les ordres du monde. Tu reçois les ordres venant de Dieu. Le monde peut avoir ses lois et ses valeurs. Le monde peut avoir ses directions. Mais dans ma vie à moi, il y a un seul maître, Jésus-Christ, qui règne à jamais. C'est comme ça que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous faisons de lui non pas simplement notre sauveur, mais nous commençons d'abord à lui faire notre Seigneur. Cela veut dire notre maître. Cela veut dire celui qui dicte nos lois. Cela veut dire celui qui dirige nos vies. Cela veut dire celui qui est en train de faire tout ce dont nous sommes en train de vivre. Cela veut dire je ne reçois de loi de personne d'autre que de mon Seigneur. Cela veut dire de la même façon que Abraham était avec Sarah et que Sarah pouvait regarder Abraham et dire mon Seigneur. De la même façon, nous regardons Jésus. À chaque fois nous disons mon Seigneur. C'est comme ça que quand tu acceptes Jésus-Christ, il n'est pas d'abord ton sauveur, il devient d'abord ton Seigneur. Tu te soumets d'abord à lui, de telle sorte que tu puisses être capable d'être sauvé. Laisse-moi te dire, lorsque tu sais qui tu es, tu comprendras que le monde n'a rien à faire dans ta maison. Aïe. Bonjour, je m'appelle Jaël. La personne qui vient mettre KO à tout ce qui est péché dans ma maison. Tu dois être cette personne où tu regardes le monde veut te parler. Tu regardes le monde, tu dis bonjour, je m'appelle Christian. La personne qui vient mettre la calomnie que tu es en train de venir me dire, ça s'arrête ici chez moi. Tu es en train de regarder le monde. Tu es en train de dire, on t'amène des critiques des pasteurs dans ta maison, Les gens viennent critiquer les pasteurs dans ta maison. Tu dois être cette personne qui dit, bonjour, je m'appelle Christian. Cette critique s'arrête là. Dans ma maison, ça s'arrête là. Tu dois être cette personne, la personne qui reçoit les péchés dans sa maison. Le péché vient dans ta vie. Tu dis, bonjour, je m'appelle Christian. La personne qui vient mettre fin à cet héritage, les maladies héréditaires qui commençaient à descendre de famille en famille. Tu dois regarder ces choses et tu dis, bonjour, je m'appelle Christian. La personne qui vient mettre fin à cette lignée. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui crée maintenant une nouvelle lignée
avec Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, je suis en train de finir. Et je prie que tu puisses capter ceci. Et que quand tu vas sortir de cette porte, tu puisses être capable de dire à ton voisin, bonjour, je m'appelle Christian. La personne qui est une source de bénédiction pour cette église. Regarde ce qui se passe. Le monde a toujours tendance de vouloir trouver la solution après qu'il puisse avoir un problème. Le monde, quand il se met à réfléchir, cela veut dire qu'il y a un besoin, il y a un problème. Pour le monde, la solution vient toujours après le problème. Il faut qu'il puisse avoir existence d'un problème afin que maintenant la solution puisse venir. Mais regarde ce que Dieu fait. Mais quand il en vient de Dieu, Dieu crée d'abord la solution avant que le problème puisse venir. Aïe, j'étais en train de dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu commence d'abord par créer la solution avant même que l'existence du problème puisse venir. Il dit, il donne des songes à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà que Joseph avait la capacité d'interpréter le songe. La solution est venue après la solution est venue avant le problème. Dieu donne des songes au roi de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il savait que Daniel avait la capacité d'interpréter le songe. Mais ce que j'aime, Daniel n'avait pas simplement la capacité d'interpréter le songe. Daniel avait la capacité de capter les songes sans même que tu ne puisses le dire. La solution est venue avant même le problème. Ce que j'aime est que Goliath pouvait exister. Goliath pouvait venir. Mais ce qu'il y avait, Goliath ne savait pas. Et que David était déjà loin avant même que de Goliath puisse venir se poser comme étant un problème. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque tu sais qui tu es, tu te rendras compte que tu es la solution des problèmes qui existent pour cette génération. J'étais en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de te dire, les problèmes qui sont en train de venir dans ta vie, les problèmes qui sont en train d'exister présentement dans ta vie, au fait, ces problèmes existent parce que toi, tu es la personne, la solution à tous ces problèmes. Parce que toi, tu existes, que ces problèmes sont en train d'exister. L'Éternel Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, à chaque fois que tu vois des problèmes, à chaque fois que tu vois des situations autour de toi, c'est simplement parce que je suis en train de dresser une table. Aïe. La Bible est en train de dire, les salmistes est en train de dire, tu dresses au-devant de moi une table en face de mes adversaires. En d'autres formes, les problèmes sont en train d'exister. Mais ces problèmes existent parce que moi je suis là. Si moi je n'existais pas, les problèmes ne pourraient jamais être là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel fait appel à ces problèmes pour te rappeler, au fait, les problèmes sont là pour te rappeler qu'il y a une table dressée au-devant de toi. J'étais en train de parler sur quelqu'un. Je suis en train de te dire ce matin, la situation que tu es en train de vivre présentement, c'est pour simplement te dire qu'il est temps pour toi de déguster un festin. Oh, au fait, il est temps pour toi de te mettre déjà à célébrer. Parce que ces problèmes ne pourront être là qu'en train d'observer comment est-ce que tu es en train de manger. La Bible est en train de dire, tu dresses au-devant de moi une table en face de mes adversaires. Ce que moi j'ai compris est que l'adversité est le signal parfait que la table est prête. Ce que moi j'ai compris est qu'à chaque fois qu'il y a adversité, je comprends que l'Éternel est en train de m'inviter pour le festin. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un ce matin. Peu importe les situations que tu es en train de vivre, peu importe les situations que tu es en train de passer maintenant, l'adversité que tu es en train de subir, est simplement le signal pour toi et que la table est dressée. Bonjour. Je m'appelle Christian. La personne que l'Éternel a oint pour cette génération, pour donner des solutions à tout ce qu'il y a comme problème. Bonjour, je m'appelle Christian. La personne que l'Éternel Dieu utilise pour être un canal de bénédiction pour cette génération. Bonjour, je m'appelle Christian. La personne que l'Éternel Dieu est en train de choisir pour que toi aujourd'hui tu puisses être béni. Bonjour, je m'appelle Christian, la personne qui est en train de mettre l'adversaire sur une table comme étant observateur pendant que je suis en train de manger. De là où tu es, tu vas simplement t'élever et tu vas commencer à parler à l'adversité. Tu vas commencer à te présenter à l'univers.
Tu vas commencer à te représenter au siècle présent. Tu vas commencer à te réintroduire. Sois comme cet aigle qui s'est rendu compte réellement que je ne suis pas un canard, mais je suis un aigle. Tu dis au monde, bonjour le monde, je m'appelle Christian, la personne qui est venue mettre fin à l'oppression qui pourrait exister. Bonjour, je m'appelle Christian, la personne qui est venue mettre fin à cette situation de pénurie. La pandémie pourrait exister, mais la pandémie n'a pas effet dans ma maison parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas d'ordre à recevoir du monde. Shade mama satali vadosa. Ibradou sataïdeva. Kaimane setekete. Librado sotaïdeva. Amana sataïdeve. Librado suva. Akatenda la babosa. Ekrati sitaïdeva. Amane setekete. Ibrado suvaïdesha. Aïbaba setele vaouda santele babo. Imane setauva santa kataïdesha. Ibrado suvaïdesha. Mandelebo saïdeva.